Nous voici aujourd'hui dans une vidéo de présentation pour vous parler un petit peu de qui je suis, de ce que je fais et un petit peu aussi de ce qui m'a amenée à être aujourd'hui praticienne shiatsu et naturopathe. Donc je vais vous parler un petit peu de mon parcours. Je vais essayer d'être assez succincte pour que ce soit pas non plus trop pénible. Et puis voilà, si vous avez envie de savoir un petit peu pourquoi j'en suis là, c'est le moment de venir voir la vidéo. Allez, c'est parti. Donc, je m'appelle Elodie, je suis actuellement praticienne shiatsu et naturopathe. Euh, et j'ai un parcours assez classique en fait. À la base, moi, je n'avais qu'un seul rêve, c'était devenir maîtresse. Et je suis devenue maîtresse. Très simple, j'ai suivi un cursus de bac économique et social. Sans grande passion, hein, l'économie, c'était vraiment pas quelque chose qui était pour moi. Donc j'ai eu mon bac de manière assez ric-rac. Ensuite, je suis partie en faculté à Nancy pour faire de la psychologie. Ça m'a beaucoup plu. Voilà, j'ai passé 3 ans en licence de psychologie, où j'ai réussi à obtenir la licence, avec une spécialité dans les sciences de l'éducation, puisque forcément, en voulant aller vers le professorat des écoles, c'était la voie la plus naturelle en psychologie. Et puis, je me suis inscrite au concours pour passer le concours de professeur des écoles. Je l'ai eu, tant bien que mal, parce que ça n'a pas été si simple que ça. Et puis, j'ai été mutée dans les Ardennes. Donc, c'est à 350 km de chez moi, à peu près. Donc, pas facile, les débuts, hein, avec tout à découvrir là-bas, la solitude, et puis plein de choses qui, voilà, qui ne me plaisaient pas. Moi, je voulais revenir chez moi. Donc, j'ai réussi à obtenir ma mutation pour la deuxième année et je me suis retrouvée pas très loin de chez moi, mais dans une partie de l'éducation nationale que je ne connaissais pas, le spécialisé avec des enfants aux troubles du comportement. Donc autant vous dire que quand vous débutez dans un métier où vous n'avez que très très peu de formation et où vous êtes novice, hein, on vous met dans des endroits assez difficiles. Après j'ai fait classe unique, donc pareil, assez compliqué de préparer une classe pour 5 niveaux différents. Mais voilà, je ne perdais pas espoir en me disant, mais t'inquiète pas, un jour tu auras ce que tu veux, quand tu auras tous tes cours de prêt, machin. Et en fait, non. Ça, c'est une illusion qu'on se fait, parce que quand on est un peu perfectionniste comme je le suis, on a tendance à vouloir toujours faire mieux, et donc revoir ses cours à chaque fois pour qu'ils soient le mieux possible. Donc je me mettais la pression. Donc au niveau professionnel, c'était déjà compliqué, mais en plus de ça, au niveau personnel, j'étais pas vraiment dans le meilleur, on va dire au niveau relationnel, c'était pas très sain pour moi. Un jour, on m'a dit, tiens, tu devrais essayer d'aller voir cette dame-là, elle fait du shiatsu et ça te fera peut-être du bien. Donc j'ai suivi le conseil, j'y suis allée. Et en effet, ça m'a fait un bien extraordinaire. J'ai fait 3 séances avec elle. C'était ses recommandations, hein. Elle me demandait de venir 3 fois en 3 semaines. Alors je peux vous dire que mon porte-monnaie, lui, a beaucoup moins apprécié. Mais par contre, mon corps et mon esprit se sont trouvés libérés de plein de choses. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai pu amorcer des vrais changements dans ma vie. Déjà, dans un premier temps, je me suis dit, je veux absolument apprendre le shiatsu. Moi qui avais à la base du mal à prendre des décisions, à aller, à dépasser mon confort personnel, à être, voilà, j'aimais tout ce qui était structuré, cadré, je savais où j'allais. Et là, en fait, c'était un dépassement pour moi, ne serait-ce que de prendre des informations et d'aller vers, je veux m'inscrire à cette formation. Donc j'ai trouvé sur Dijon une école, je me suis inscrite et j'ai commencé à prendre des cours voilà, de formation de shiatsu. Ça a duré 3 ans comme ça, où un week-end toutes les 5 semaines à peu près, on se réunissait dans notre groupe d'étudiants et on passait 16 heures, 8 heures le samedi, 8 heures le dimanche, à apprendre la théorie et la pratique. Et puis on avait bien sûr un peu de travail à faire à la maison en pratiquant. Donc mes proches ont subi un petit peu
mes débuts. Aujourd'hui, j'en suis un petit peu désolée parce que je me rends compte avec le temps que je mettais en place ce qu'on m'avait appris, mais de manière très scolaire. Maintenant que j'ai développé un peu plus de sensibilité, je me rends compte que on peut débloquer par la douceur et pas forcément par la force. Parce que le shiatsu, c'est une technique où on appuie, mais on n'est pas obligé d'appuyer comme un bourrin pour que ça marche. Donc ça, je l'ai appris avec le temps. Donc voilà, j'ai passé ma formation et au bout de la 3e année, je suis tombée enceinte. Donc j'ai arrêté la formation, mais j'avais déjà beaucoup de choses pour pouvoir continuer. Dans ma vie personnelle, il y a eu des changements également. Ça m'a aidé à prendre une grosse décision par rapport à une situation toxique où je me suis libérée de ça et où ça va beaucoup mieux. Ça a été beaucoup mieux après. J'ai rencontré mon compagnon d'ailleurs dans la foulée, celui qui est le père de mes enfants. Donc vous voyez, je me suis libérée entre la 2e et la 3e année de formation shiatsu. Je me suis libérée de ma relation toxique et j'ai retrouvé le père de mes enfants la 3e année. Donc j'ai arrêté en fin de 3e année pour pouvoir me consacrer à ma grossesse. À partir de là, tout s'est enchaîné beaucoup mieux au niveau personnel, mais au niveau professionnel, c'était toujours très compliqué. Et j'étais encore dans l'idée que c'était ma vocation, moi j'avais besoin d'aider les autres, d'être au service de l'autre. Et plus le temps passait, plus je me suis dit c'est pas possible, je ne m'y retrouve plus. Et jusqu'au jour où j'ai été mutée dans une école où ça a été en fait l'évidence. J'ai vécu 2 années très compliquées avec des enfants ingérables, des familles compliquées. Du coup, voilà, c'était une évidence, il fallait que j'arrête. Donc j'ai pris une année de disponibilité et je me suis dit, allez, c'est parti, tu fais autre chose. Donc j'ai fait autre chose, je suis partie faire de la logistique, après j'ai travaillé dans un camping, dans le ménage, et puis je me suis dit, mais c'est bon en fait, tes week-ends c'est vraiment des week-ends, tu te sens mieux comme ça, donc stop, tu démissionnes. Et donc j'ai démissionné en juillet 2023. À partir de là, je me suis trouvé un travail à temps partiel dans le ménage, voilà, où j'aide les petits papis-mamies et d'autres personnes à entretenir leur logement. Ça me fait toujours un lien social, ça me permet de me sentir utile dans ce que je fais. Et en parallèle, bien sûr, j'ai développé mon entreprise. Et c'est là que le shiatsu est revenu en force en se disant, c'est maintenant où je dois le mettre en place. Et en effet, j'ai aujourd'hui construit le local dans lequel je vous accueille, mon écolodge. Et je pratique le shiatsu maintenant de manière officielle. Et j'ai couplé avec la naturopathie. J'ai ajouté cette corde à mon arc parce qu'en réalité, je trouve que l'un et l'autre sont totalement complémentaires. Le shiatsu, dans sa pratique énergétique, va stimuler le corps, mais va aussi apporter beaucoup de choses en termes de libération. Je l'ai vécu moi-même. Et la naturopathie va compléter avec des conseils en hygiène de vie pour vraiment apporter le contexte et le cadre en fait, améliorer le terrain pour le rendre plus fertile. Donc les deux techniques ensemble me parlent. C'est une évidence pour moi, c'était une évidence et aujourd'hui c'est ce que j'ai voulu proposer. Donc c'est pour ça que voilà, la présentation, je pense qu'elle est suffisante. Je suis actuellement en quête dans cette chaîne YouTube pour vous proposer peut-être de vous parler plus précisément de ce qu'est le shiatsu, de ce qu'est la naturopathie, des liens qu'on pourrait faire entre les deux. Et puis également, voilà, je vais vous apporter des astuces, des formations. Alors, je suis pas formatrice, mais je vais essayer voilà, de vous apporter du contenu pour que ce soit intéressant, que vous compreniez comment ça marche et puis que vous ayez envie de tester l'une ou l'autre des pratiques, voire les deux, pourquoi pas. Alors, si vous avez envie de me suivre, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Au cœur de l'Éden, c'est maintenant le moment pour moi de vous quitter et de vous dire merci pour votre écoute. Bonne journée à tous et à bientôt.